Aujourd'hui, on passe au deuxième chapitre du semestre 2, vecteurs et translation. Commençons tout d'abord par connaître les caractéristiques d'un vecteur non nul. On admet que A et B sont deux points distincts du plan. Alors ces deux points déterminent dans l'ordre A suivi de B un vecteur noté AB. Alors ce vecteur, il est non nul puisque le A n'est pas confondu à B. Et il est défini par son origine A, son extrémité B. Et on joint A à B. Et on met la flèche. La longueur AB, c'est la longueur du vecteur AB, qu'on appelle la norme, ou bien le module du vecteur AB. Ce vecteur AB a une direction. Sa direction, c'est la droite AB. Et toute droite parallèle à AB représente la direction de AB. Ce vecteur AB, il a un sens. C'est le mouvement qu'on fait de A vers le B. Alors, ça sera le sens de A vers B. AB, le vecteur AB n'est pas tout à fait le même que BA. Il s'agit de deux vecteurs opposés. Ces deux vecteurs AB et BA, ils ont même direction, même longueur, c'est-à-dire même norme, mais ils n'ont pas du tout même sens. Il s'agit de deux vecteurs qu'on appelle vecteurs opposés. Et on note AB est égal à moins BA. Le AB et BA ont même direction, même longueur, c'est-à-dire même norme, mais ils n'ont pas du tout même sens. Il s'agit de deux sens opposés. AB est un vecteur non nul. DC est un vecteur non nul. On a l'égalité entre les deux vecteurs A et B, signifie que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Si AM est égal à MB, si le vecteur AM est égal au vecteur MB, cela veut dire que le M représente le milieu du segment AB. Étant donné que ABCD est un parallélogramme, la somme des deux vecteurs AB et DC, c'est le vecteur AC. La somme des deux vecteurs AB et AD, c'est le vecteur AC. C'est ce que je viens de noter ici. Et on écrit AB plus AD est égal à AC. Par quel vecteur on peut remplacer le AB? Quel vecteur est égal à AB? Vous regardez bien la construction. Il s'agit du vecteur BC. Donc dans l'égalité AB plus AD est égal à AC, on peut remplacer le AD par BC. Et on obtient quoi? On obtient AB plus BC est égal à AC. Observez bien ici que ce vecteur AB a pour extrémité B et le vecteur BC il a pour origine B. Alors le plus qu'on a ici doit être entouré par une même lettre. B, B, C, C, A, A, E, E. Et on arrive à avoir toujours le AC. Cette égalité, elle est appelée relation de Cham. علاقة شام ولها تطبيق متميز في هذا الدرس. Vous devrez bien me suivre dans tout ce qu'on va faire et vous allez bien voir l'application de cette relation pour simplifier ou bien pour montrer. Toujours avec la relation de Cham, dans un cas général, on admet que M, N et P sont des points de plan. Alors on doit bien noter la relation de la façon suivante, telle qu'elle a été encadrée. Le Mn plus Np, il est égal à Mp. Appliquons ça sur ces vecteurs. On donne des expressions vectorielles. On veut simplifier le U, le V, le W et le vecteur A. Alors, AB, on garde AB, moins AC devient CA. On commence par CA, puis on note AB. Et d'après la relation de Cham, c'est le CB. Le AC plus CN, c'est tout simplement le AM. Et le AB plus BN, c'est encore le AM.
x plus x est égal à 2x. On procède de la même façon avec les vecteurs. Et on note 2AN. AP moins CP. Moins CP, ça donne PC. Le CK, on le garde, et le moins AK devient KA. Eh bien, le AP plus PC donne le vecteur AC. Et le CK plus KA donne le vecteur CK. Et d'après la relation de CA, et d'après la relation de Charles, ça donne AA. Et le AA correspond au vecteur nul. Le vecteur AN moins MN plus MP plus PQ. Alors le AN, le moins MN devient NM. AN plus NM. Et d'après la relation de Charles, ça nous donne MR. Le premier avec le deuxième donne AM. Et on a toujours le MR. Le AM plus MR donne tout simplement le vecteur AR. Observez bien avec moi ce qu'on va faire concernant le produit d'un vecteur par un nombre réel. Une première chose dont on doit bien tenir compte, c'est que le AB et le EP, c'est-à-dire le PE, sont parallèles. Autrement dit, tous les vecteurs qu'on va choisir sont de même direction. Eh bien, considérons les deux vecteurs. Je choisis le AB et le vecteur EP. Qu'est-ce qu'ils ont de commun ces deux vecteurs? D'après ce que je viens de noter ici, ils ont même direction. Et le AB et EP ont même sens. Alors AB et EP ont même direction tout d'abord. Et même sens. Et on a, d'après le codage, le EP, il est égal 1 fois 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois la longueur AB. Pour tout cela, on écrit que le vecteur EP il est égal à 6 fois le vecteur AB. Et on fait le produit d'un vecteur par un nombre réel. On ne marque pas ici le croix qu'on est habitué à faire entre les nombres réels. Soit qu'on ne met rien, ou bien on met un point. Bien, ce qu'on vient d'écrire, c'est le produit d'un vecteur par un nombre réel. Nous devrons toujours avoir deux vecteurs qui ont même direction. S'ils ont le même sens, on arrive à voir que le nombre qui est multiplié par l'un pour avoir l'autre, ce sera toujours un nombre réel positif. Encore, observez bien avec moi les deux vecteurs AB et ME. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Alors, observons
les deux vecteurs AB et ME. Voilà. Je note que AB et ME ont même direction. Mais leurs sens sont opposés, sont deux sens contraires, et que la longueur ME, elle est égale à combien de fois la longueur AB? On va bien compter ça. Une fois AB, deux fois, trois fois, quatre fois AB. Pour cela, on écrit, voilà, que le vecteur ME égale. Eh bien, une fois qu'il s'agit de deux vecteurs de sens contraire, le nombre qui va être multiplié par le vecteur AB, ça ne sera pas du tout un nombre positif. C'est un nombre négatif. C'est l'opposé de ce 4 qu'on a ici. Eh bien, c'est moins 4 AB, et je parle de deux vecteurs. Eh bien, ici, on a moins 4 AB. Par contre, dans ce qu'on a déjà noté auparavant, pour les deux vecteurs AB et EP, ou bien à l'horizon même sens, la longueur EP est égale à 6 fois la longueur AB. On a bien noté que EP est égal à 6 fois AB, et je parle de deux vecteurs. En général, deux vecteurs non nuls vérifient que l'un est le produit de l'autre par un nombre réel non nul K si ils ont même direction. La première chose qu'on doit avoir, en général, deux vecteurs, je peux parler de deux vecteurs AB et DC. On écrit que le vecteur DC est égal à K vecteur AB. Voilà. Si K, si AB et DC ont même sens, alors le K il est supérieur à 0 et le vecteur DC
est égal à, la longueur DC est égale à K fois la longueur AB. Ça, c'est dans le cas où ils ont le même sens. Si AB et DC sont de sens contraire, alors le vecteur le cas il est négatif et la longueur DC est égale à moins K fois la longueur AB. Moins K il est positif parce que K est négatif. Voici ce que nous devons avoir dans un cas général, mais la première chose dont on doit bien tenir compte, c'est que les deux vecteurs soient l'un et l'autre de même direction. Autrement dit, la droite AB doit être parallèle à la droite DC. On va passer à des applications du produit d'un nombre réel par un vecteur ou bien d'un vecteur par un nombre réel. Une dernière chose à faire dans cette première partie, comment on démontre que trois points sont alignés et comment on démontre que deux droites dans le plan sont parallèles. Passons tout d'abord aux points alignés. A, B et C sont trois points distincts, alors ils sont alignés lorsqu'on arrive à former, à partir de ces trois points-là, deux vecteurs, qu'ils soient par exemple BC et AB, pourquoi pas AC et BC, et ainsi de suite, mais à la fin, on doit trouver que l'un de ces deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel K. Un exemple. Alors, on choisit que AB est égal à AC plus deux fois DC. Eh bien alors, on garde le AB, à côté on va faire le AC, et de l'autre côté on garde deux fois DC. Le mot AC devient CA, plus AB, il est égal à deux fois DC. D'après la relation de Charles, c'est CB. Et de l'autre côté, c'est deux fois DC. Observez bien avec moi cette égalité. Alors, combien de points on a utilisé dans cette égalité? N'est-ce pas que c'est 3 seulement? Le C, il se répète ici. On parle d'un seul point C. Il y a le B, il y a le C, il y a le D. Alors, ce qu'on vient de trouver ici, ça correspond à cette relation-là. Le vecteur CB, il est égal à deux fois le vecteur DC. Donc les points B, C et D sont alignés. Passons maintenant aux droites parallèles. AB, il est parallèle à DC, signifie que je choisis le DC est égal à KAB, avec K, un nombre réel. Bien, pour démontrer que deux droites AB et DC sont parallèles, il suffit que on pense aux deux vecteurs AB et DC et on montre que l'un est le produit de l'autre par un nombre réel. DC est égal à KAB ou bien AB est égal à KDC. Exemple.
je choisis que AB égale à AC plus 4 fois AD. Voilà. De même, on garde le AB et à côté, ça sera moins AC. Et 4AB reste à sa place, là où il est auparavant. Moins AC, ça sera CA. Toujours ici, le AB. Et de l'autre côté, c'est 4 fois AD. D'après la relation de Charles, c'est CB. Il est égal à 4 fois le vecteur AD. Encore ici. Est-ce que vous voyez combien de points on a utilisé dans cette égalité? Est-ce que c'est 3 ou 4? Si c'est au 3, s'il s'agit de 3 points seulement, on doit bien conclure que les points sont alignés. Mais ici, on a exactement 4 points. Le vecteur CB a pour direction la droite BC. Et le vecteur AD a pour direction la droite AD. Eh bien, on doit conclure que les deux droites AB et BC et AD sont parallèles. Voilà. La deuxième vidéo de ce chapitre, ça sera consacré aux exercices avant de passer à la translation. Bon courage.